Dans cette quatrième vidéo consacrée au label ISR, nous allons nous concentrer sur les évolutions des exigences en matière de sélectivité pour les fonds labellisés. Alors, les gérants conservent les deux mêmes possibilités pour démontrer que leur approche est suffisamment exigeante. Cependant, le seuil de sélectivité passe de 20 à 30%. Les gérants doivent donc désormais soit écarter 30% de leur univers d'investissement sur la base des exclusions et de la notation ESG, soit obtenir une note supérieure à celle de l'univers d'investissement duquel ont été retirés les 30% les moins bien notés sur le plan ESG. Les gérants retenant la deuxième approche, dite en amélioration de notes, doivent désormais réaliser systématiquement des actions d'engagement auprès des entreprises faisant partie des 30% les moins bien notés de l'univers d'investissement et présentes dans leur portefeuille. De plus, le poids de chaque titre dans l'univers doit être représentatif de sa taille, en s'appuyant par exemple sur une méthode comme la capitalisation boursière. Le recours à l'équipondération devra être justifié. Enfin, les gérants vont devoir démontrer une cohérence entre leur portefeuille et leur univers d'investissement. L'univers d'investissement doit être représentatif de la stratégie de gestion du fonds. Cela vise notamment à s'assurer qu'il n'y a pas de biais permettant d'abaisser artificiellement les exigences du label ISR. L'univers devra donc être construit de façon systématique et les déviations sectorielles, géographiques et de taille de capitalisation entre le portefeuille et l'univers seront limitées à plus ou moins 5%. Lors de la prochaine vidéo sur le label ISR, nous parlerons du renforcement des exigences sur le plan du climat et des autres évolutions significatives du cahier des charges du label.